Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel entretien d'Imo2. Je suis en compagnie d'Aurélien Flamand. Bonjour Aurélien. Bonjour. Je te remercie d'être venu te prêter au jeu de l'entretien. Tu travailles chez Le Bon Coin et je vais te laisser un petit peu te présenter, nous dire ce que tu fais chez ce portail immobilier. Alors, je suis Aurélien Flamand. Je travaille effectivement au Bon Coin depuis une dizaine d'années maintenant. Et je suis actuellement en charge de toute la verticale immobilier. D'accord, donc tu es en charge de tous les développements de produits et d'offres immobiliers. Absolument. À la fois du côté des agents et à la fois du côté des utilisateurs, des internautes. Exactement, et sur toute la partie ancien et neuf. Par rapport au Bon Coin, je sais que vous avez récemment, et c'est notamment pour ça que tu es ici aujourd'hui, lancé une nouvelle offre qui s'appelle le Pack Immo Intégral. Je sais que vous souhaitiez qu'on revienne dessus, donc est-ce que tu pourrais me dire un petit peu plus sur cette offre, ce qu'elle comprend, ce qu'elle permet de faire aux agents et comment ça va leur permettre de générer plus de mandats? Écoute, c'est très simple. Au Bon Coin, on a toujours essayé d'être le plus pragmatique possible. Et donc, historiquement, on avait des solutions qui permettaient d'aller adresser des cibles d'acheteurs avec des packs de diffusion d'annonces. Tu sais que le marché s'est tendu et que le problème majeur aujourd'hui, c'est la pénurie de mandats. Et oui. donc, l'année dernière, on avait déjà lancé de premières offres qui allaient permettre aux professionnels de gagner des mandats. Et cette année, on s'est dit que pour leur faire aussi gagner du temps sur toute leur démarche, on allait créer un produit qui répondait à l'ensemble des besoins et qui va donc te permettre à la fois de capter des mandats tout en diffusant tes annonces et surtout en faisant en sorte que les annonces que tu diffuses soient, grâce à des algos, suivies et monitorées pour que tu puisses leur donner la meilleure visibilité possible. Alors, j'aimerais qu'on revienne après sur cette histoire d'algorithme, Ouais. Enfin en tout cas de recommandations. En termes de génération de mandats, comment ça se passe aujourd'hui sur Le Bon Coin? Comment Le Bon Coin me permet de générer des mandats? Tu as plein de possibilités. La première possibilité, et qui est un élément fondamental, c'est que Le Bon Coin, c'est un site généraliste. Et qu'on n'a donc pas qu'un environnement immobilier. Imo, c'est déjà 15 millions de visiteurs uniques, mais Le Bon Coin, dans son ensemble, c'est 30 millions de visiteurs uniques. Ok. Ce qui fait que... Donc l'immobilier, c'est quand même la moitié des visiteurs uniques du Bon Coin. Ok. Absolument. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a une part d'utilisateurs exclusifs sur Le Bon Coin qui est assez considérable. Ok. Des gens qui n'utilisent que Le Bon Coin sur leur projet immobilier. Je crois que c'est 1 sur 3, c'est ça? C'est même un petit peu plus que ça aujourd'hui. Hein. Ça dépend des mois, mais on est entre 5 et 6. Ouais. 5 et 6 millions de visiteurs uniques. Ok, d'accord. Exclusifs. Donc en fait, aujourd'hui, les mandats étant rares, l'objectif, c'est se donner un maximum de chances de pouvoir les capter. Et donc, soit on essaie de l'être en avance de phase, c'est-à-dire que avec toute la data qu'on accumule, on est en capacité de faire du prédictif avec des parcours types. Donc si tu veux, on y reviendra tout à l'heure. Ça, c'est très intéressant. Pour aller inciter les gens en amont du dépôt d'une annonce de faire appel à un professionnel. Et puis, a posteriori du dépôt, tu sais qu'il y a plein de situations pour lesquelles tu peux avoir besoin d'être accompagné. On s'aperçoit que le prix que tu as mis à ton annonce est un peu déconnant par rapport à la réalité du marché, là où tu te situes, et on va le solliciter par mail en lui disant: n'aurais-tu pas besoin des conseils d'un professionnel? Ah, donc vous contactez les particuliers en leur disant: attention, là tu as un petit peu surestimé ta maison. On donne un conseil, on lui affiche des biens équivalents pour qu'il se rende compte par lui-même, par la preuve. Ouais. Et on lui offre la possibilité d'entrer en contact avec des pros qu'on souscrit à notre solution. Tu peux avoir la solution aussi qui est de dire: on détecte qu'il n'y a pas de contact. Okay. L'annonce est en ligne mais il ne se passe rien, encéphalogramme plat. On lui propose également d'être accompagné. Et puis tu peux faire le constat aussi au bout de 2 mois que le bien il est toujours là. Ouais. Et tu peux solliciter le propriétaire pour savoir: tu as pas retiré ton annonce mais le bien est vendu, ou alors il n'est pas vendu et tu as besoin d'aide. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment une logique proactive, parce qu'en fait tout ce que tu me dis là avant, c'était ce que les agents pouvaient faire de manière peu scrupuleuse, on va dire, quand ils faisaient de la pige. En réalité, toute la différence, c'est que vous l'avez la maîtrise. Tu viens de le dire. Alors le côté peu scrupuleux, moi si je me mets du côté du pro, c'est surtout le côté très chronophage et très frustrant. Okay. C'est-à-dire que c'est toutes les portes que tu peux te prendre dans le nez quand tu tentes ta chance. Nous, la démarche de ce type de produit, c'est de te donner encore plus de chances de succès, parce que les gens qui vont être envoyés, les leads qu'on va t'adresser, sont des gens qui ont validé le fait qu'ils acceptaient d'être sollicités par un pro pour les aider. Et ça change tout. Et qu'on validait leurs problèmes aussi. Puisqu'en fait, vous leur avez dit... Exactement, puisque tu peux qualifier la raison ou le message, la sollicitation à laquelle ils ont répondu. Alors, tout à l'heure, pareil, tu as parlé de prédictif. J'aimerais bien, alors sans rentrer dans les détails techniques, etc., mais juste pour expliquer à nos spectateurs, qu'est-ce que le prédictif dans l'immobilier et à quoi ça peut leur servir du côté agent immobilier, bien entendu. Écoute, je vais essayer d'être on ne peut plus simple. Quand tu commences à avoir un échantillon de 30 millions de personnes sur ta plateforme, elle est très représentative.
normalement. Normalement. Quand tu as la chance d'avoir un écosystème qui te permet de couvrir tous les besoins des Français, ça te permet de les toucher tout au long de leur vie. Parce que tu sais qu'on change en moyenne de maison tous les 10 ans. Ouais, c'est ça. Par contre, nous, on nous consomme tous les jours. Oui. Et donc, comme on fait du prédictif, eh ben, quelqu'un qui est à Paris et qui est en train activement de chercher un job à Marseille, ça peut te donner un indicateur de mobilité. Quelqu'un qui est en train activement de rechercher une poussette double. C'est ce que j'allais prendre comme exemple, les poussettes, Peut-être etc. que la paire de jumeaux qui va se pointer va nécessiter un peu plus d'espace. Tu peux avoir des indicateurs sur de la recherche dans notre catégorie service. Alors là, je suis très basique, tu cherches un déménageur. Voilà. Et donc, tout ce requêtage que nous, on est capable de compiler et de reconstituer en autant de parcours et autant de personas, on a pu ensuite les tester. Ok. Pour savoir si effectivement ce qu'on supposait était avéré. Et à partir de là, ça nous permet d'avoir des parcours types qu'on va pouvoir solliciter une semaine avant, un mois avant, parce qu'on sait qu'ils sont dans ce chemin de décision de vente d'un bien immobilier. Au niveau de l'offre intégrale, pareil, au niveau des acheteurs, est-ce que vous avez mis en place des nouvelles choses aussi? Tu as parlé de recommandations, etc. Est-ce qu'il y a des logiques programmatiques derrière, etc. De retargeting? C'est toujours la même chose, c'est quand tu proposes une solution à un pro, il faut qu'elle soit le plus efficace possible. Donc aujourd'hui, on est sur un modèle qui devient hybride sur le bon coin, c'est-à-dire que tu sais que historiquement les annonces sont classées par récence. Okay. Donc là, notre objectif, c'est de proposer un produit qui va te remonter ton annonce, mais uniquement lorsque c'est pertinent. Okay. C'est-à-dire que là encore, les algos, ils vont être capables de détecter le potentiel d'une annonce au moment où tu le déposes. Tu vois l'appétence, tu vois le volume de contact que ça génère. Et petit à petit, ça va décélérer parce que tu vas descendre dans le listing. Et à ce moment-là, on ne le remontera que si l'annonce, elle en a besoin. Et surtout, on va la remonter H24, 7 jours sur 7. Et on sait que souvent, la consultation des annonces, ça peut se passer en dehors des horaires d'ouverture d'une agence. Oui. Tu es devant la télé, tu es en train de consulter les biens. C'est peut-être à ce moment-là qu'il faut que ton annonce, elle soit remontée. Donc, tu as ce côté-là automatique qui permet indirectement aux pros de faire des économies, parce qu'on sait que parfois, il y a une gestion pas très rationnelle des remontées, où tu as des pros qui remontent trop les annonces, trop souvent, alors que ça ne leur fait rien gagner. Ou qu'ils les remontent un lundi matin à 11h, alors que tout le monde est au bureau et personne ne fait de recherche sur le moment. Exactement. Donc, finalement, c'est là aussi pour leur faire un peu d'économie dans la rationalisation des remontées. Et en marge de ça, on est en train petit à petit de développer plus d'intelligence et travailler la pertinence de la mise en avant d'une annonce. Okay. Donc ça, c'est tous nos enjeux dans les mois et dans les années qui viennent. C'est que quelque part, le modèle historique de la petite annonce, c'était de te présenter ce qu'il y a à vendre. Et à terme, ce qu'il nous faudra, c'est présenter ce que tu vas acheter. Ce que tu veux. Ce que tu veux acheter. J'en parlais avec quelqu'un de chez vous et effectivement qui m'expliquait qu'aujourd'hui, un bien qui est à Montreuil, par exemple, ne va pas forcément être mis en concurrence avec un bien à Saint-Ouen, alors que pour certains cas, il le faudrait. Dans le cadre d'un cadre dynamique qui veut juste habiter dans une ville proche de Paris, Exactement. Il faudrait. Et cependant, avec les logiques actuelles de remontée, on va me proposer Montreuil et des choses alentour géographiquement. J'aimerais qu'on revienne sur une autre chose également, puisque il y a quelques mois, le CSA a permis aux chaînes de la TNT notamment de subdiviser leurs canaux publicitaires par localité. Quand j'ai vu passer cette loi, je me suis dit, ça veut donc dire que je vais avoir les publicités de l'agent immobilier du coin sur ma télé, au journal de 20h. Et je crois que Le Bon Coin a une annonce en ce sens à faire. Tout à fait. Alors, déjà, j'ai un peu spoilé, mais... Tu as parlé du CSA, et effectivement, vive la France, parce que c'est l'avenir de la télé. Et l'avenir de la télé, c'est la télé adressée. Ouais. Mais comme on est en France et que le CSA s'est dit c'est trop facile, on va parler de télé segmentée, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on ne pourra pas encore tout de suite, on espère que les choses vont changer, aller à ce niveau très fin de donner l'adresse précise d'un professionnel à la télévision. Mais pour autant, la chance qu'on a, c'est que nos professionnels ont de la notoriété localement, et donc on va pouvoir quand même les situer précisément. Et donc, comme tu le disais, le côté complètement innovant de l'offre qu'on va lancer mi-novembre, en partenariat avec TF1. D'accord. Donc en fait, on allie le meilleur des deux mondes, hein. Un leader en termes d'audience et de proximité, côté télé, c'est TF1, et sur la puissance, c'est le local, annonces, c'est nous. Bon, et effectivement, comme tu le dis, eh bien, une agence aura la possibilité, en citant son nom, en précisant l'environnement de la ville où elle se situe, de disposer d'un spot télé pour un budget qui correspond à la réalité de ses besoins et de sa capacité à engager. Donc en gros, nous, ce qu'on a trouvé génial dans cette approche, c'est qu'on a toujours eu pour philosophie de traiter aussi bien nos petits pros que nos très gros réseaux, avec des offres adaptées,
Et là, ce qui est complètement révolutionnaire, c'est qu'on va donner accès à la télévision aux petits professionnels comme aux gros qui y étaient déjà Ce que je veux habitués. dire, c'est que voilà, l'agence immobilière du coin peut réellement se retrouver sur la coupure pub du 20h de TF1. Exactement. Donc, tu vois, agence de Montreuil pourra mettre sur sa vitrine vue à la télé. Vu à la ça aussi, ça sera pas mal. Tout à l'heure, dans la discussion, tu m'as parlé d'un degré de précision. Mhm. Est-ce que tu sais aujourd'hui quel degré on peut avoir sur ces publicités adressées? Nous, on s'est beaucoup battu parce que, à un moment donné, discussion avec les assesseurs, on dit mais ça n'a pas de sens votre truc. C'est une offre qui a vocation à s'adresser au local et on ne peut pas faire du local. Donc aujourd'hui, tu pourras tout à fait, en particulier à Paris, je vais prendre le cas de Paris où il y a un maillage très dense, tu pourras situer le quartier. Ok. Quand tu es dans agglomération en province, c'est beaucoup plus simple. Tu vois, en particulier les franchises sur une agglomération, elles sont les seules. Donc si tu dis l'agence Orpi, l'agence Nesten, l'agence Foncia, tu sais tout de suite identifier de qui il s'agit. Donc on pourra localiser au niveau de la ville et on pourra aussi parler des quartiers. Ok, donc on est quand même à un niveau de ville. Oui, c'est ça tout à fait, c'est essentiel. J'avais bien compris, d'accord. C'était même pour ma culture perso, je me suis dit, est-ce que je me serais trompé? Autre point sur lequel je trouve qu'il serait intéressant de revenir, Le Bon Coin et les petites annonces de recrutement. Mhm. Alors ça, j'en sais pas grand-chose. C'est toi qui m'as dit, je souhaiterais qu'on parle de ça. Et donc, est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur les annonces de recrutement et les axes du Bon Coin sur ce sujet-là, sur ce marché-là? Alors, l'emploi sur le Bon Coin, c'est pas nouveau, puisque ça fait bientôt 5 ans qu'on est sur cette verticale-là. Et on travaille déjà beaucoup avec les professionnels de l'immobilier. C'est une des verticales qui est les plus dynamiques. D'accord. C'est une des verticales qui profite à plein régime du fait qu'on est un généraliste. Je suis pas un job board, ouais. Je suis un généraliste, donc ça veut dire que je peux avoir des annonces de recrutement dans ma verticale emploi, et je peux aller chercher les négos et les pros de l'IMO qui sont en train de bosser dans ma catégorie immobilier. Ah oui. Ben oui. Parce que j'allais dire, vous faites aussi du prédictif pour savoir qui veut devenir On fait pas un du immobilier. prédictif là pour le coup. On n'a pas cette ambition-là, mais typiquement, dans les différentes offres dont on dispose, je vais avoir du lignage, de la petite annonce dans ma catégorie emploi, mais je vais pouvoir ensuite avoir de la communication RH que je vais pousser dans mes environnements IMO. Donc vous aidez à débaucher au final. Alors on n'aide pas forcément à débaucher parce que premièrement, tu sais que le marché de l'IMO est super dynamique et qui dit marché dynamique dit que les professionnels de l'immobilier sont de plus en plus nombreux. Tu n'es pas sans savoir que c'est un des secteurs d'activité qui offre des possibilités de reconversion ou de changement de métier. Donc, en fait, là, déjà, tu débauches pas des gens, c'est des gens qui se disent, moi, j'aimerais bien faire autre chose. Et tu encourages à aider les franchisés, par exemple, enfin, les franchiseurs, pardon, à recruter de nouveaux franchisés. Et puis, tu sais que tu as également les réseaux de mandataires qui sont extrêmement dynamiques aujourd'hui et qui grossissent beaucoup. Donc, c'est vrai qu'en fait, je dirais que le débauchage, je pense qu'il se fait beaucoup en circuit fermé, en circuit court, localement, parce qu'il y a une réputation. Mais ensuite, nous, on essaie de fluidifier et aujourd'hui, on sait qu'ils n'arrivent pas à pourvoir tous leurs besoins, quoi. Ok. Et donc vous, aujourd'hui, vous avez des enjeux à développer. Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouvelles fonctionnalités, de nouvelles offres à venir ou des innovations là-dessus du côté du Bon Coin? Alors, les innovations, on en parle souvent. On n'incarne pas l'innovation au sens technologique du chose. Pour moi, l'innovation, c'est est-ce que j'apporte un service qui est utile et que je n'apportais pas jusqu'à aujourd'hui. Donc tu vois, par exemple, là, notre nouveauté de rentrée sur l'emploi, c'est qu'on va avoir une CVTech. Ok. Ça n'a rien d'innovant, ça n'a rien de révolutionnaire. Sauf que ça n'existait pas chez nous, ça n'était pas à disposition des professionnels de l'immobilier. Et donc ça doit les aider considérablement. C'est hyper intéressant parce que c'est une toute autre vision, en fait, au final, puisque Le Bon Coin, à la base, c'est de la petite annonce où je vais acheter, alors à la fois ma maison, mais peut-être aussi ce qui va me permettre de la meubler. Et là, on se focalise plus du tout sur des produits, on se focalise sur des gens et sur leur moment de vie, leur transition de vie. Enfin, je trouve que c'est... En fait, c'est ça le claim, si tu veux. C'est que moi, quand j'ai rejoint Le Bon Coin il y a 10 ans, la promesse, c'était la bonne affaire est au coin de la rue. Et assez rapidement, on a glissé vers une autre mission qui était comment on va faciliter la vie des gens au quotidien. Okay. Comment on va les accompagner, tu l'as très justement dit, dans leur moment de vie. Et c'est ça l'essentiel, c'est moi aujourd'hui, je veux aller sur une plateforme qui va me faciliter la vie. Alors, je vais payer des choses moins chères. Je vais générer des revenus en vendant des choses que je n'utilise pas. Je vais avoir une démarche responsable. Parce qu'accessoirement, ça fait du bien de se dire que tu contribues. La seconde main. On est une boîte quand même qui a une dynamique RSE très forte, très ancrée. Tu vois, on parlait de recrutement. On est vraiment très dynamique sur ça aussi. Sur la parité dans les métiers de la tech, sur... l'employabilité des personnes ayant un handicap. Partager toute cette philosophie d'entreprise auprès de nos utilisateurs, on pense que c'est leur donner la possibilité à eux aussi
d'être acteur de ça. J'ai quand même une toute dernière question à poser, puisque j'ai quelqu'un du Bon Coin en face de moi. J'ai beaucoup d'agents qui nous regardent et qui ont une question à vous poser. Pourquoi les prix augmentent tout le temps? Pourquoi les prix augmentent tout le temps? C'est effectivement un vaste sujet. Tout à l'heure, on a parlé de data, par exemple, et on a parlé d'intelligence. Le Bon Coin, c'est une plateforme qui a l'air très simple quand tu la consommes comme ça, Oui. et il n'y a rien de plus compliqué que de faire simple. Quand on parle data aujourd'hui, je pense que nos clients ne savent pas qu'on a 200 data analystes au Bon Coin qui travaillent sur ce type d'innovation. Okay. Donc, en fait, toutes les améliorations qu'on fait, déjà, elles ont un coût. L'autre point sur le pricing, parce que là encore, la temporalité, on l'oublie, il ne faut pas oublier que notre audience, aujourd'hui, dans la catégorie IMO, c'est l'audience qu'avait le Bon Coin dans son intégralité il y a 6 ans. Okay. Donc les tarifs d'il y a 6 ans ne peuvent plus être les mêmes aujourd'hui parce que l'audience et l'adressage que l'on propose à nos pros, elle est radicalement différente. Et ben voilà, ça au moins c'est une bonne réponse que les spectateurs pourront avoir, parce que c'est forcément une question qu'on me pose, que je me devais te poser. Et qu'on me pose aussi, je te rassure. Ouais. Bah écoute Aurélien, moi je te remercie. Comme je te disais, on touche à la fin de l'entretien. Je remercie tous les spectateurs qui nous ont regardés. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour eux? Écoute, d'abord merci de ton accueil. J'étais très bien traité. J'espère avoir juste fait passer que notre ambition aujourd'hui, c'est de répondre aux besoins des pros. Ce sont eux les spécialistes de l'immobilier et moi, je me dois d'être un spécialiste des services qui vont leur faciliter la vie. Ok, bah écoute, je pense que c'est clair. Et puis bah moi, je vous dis à tous à très bientôt sur les entretiens d'Imo2.